restauration de la R7. On va attaquer tout ça. Et voilà, R7 de 2023, complètement accidenté. Je suis pas seul dans cette aventure, donc on a été la chercher ensemble il y a de ça, ça fait maintenant 3 semaines. Ouais. Pour la petite histoire, on est tombé vraiment par hasard sur cette annonce. Et un jour, j'ouvre mon Le Bon Coin et je tombe là-dessus. Et je vois R7 en pièces détachées, pièce R7 pour 2000 €. Voici la moto en l'état, quoi. Enfin, en l'état. Elle avait tout le train avant explosé, donc là, il y a toutes les pièces. Il y a vraiment toutes les pièces. Donc, Qui reste de ce qu'on a démonté. on a remplacé déjà quelques pièces. Ça, c'est toutes les pièces qui étaient mortes, mais genre définitivement. La roue avant, elle est explosée. Il y a le POC là dans la jante. Il y a l'araignée qui est complètement explosée aussi. Donc celle-là, je sais même pas si on saura la redresser, ça va être chaud. Les tubes de fourche aussi. Et alors, le T de fourche supérieur. Ça aussi, il a bien reçu sa mère. On pense que la moto, elle a fait un tonneau, une belle sortie de route. Pour nous, c'est ce qu'on a pensé. Le gars, il a fait une sortie de route. Alors, comment est-ce qu'on a vu ça? Sur le pneu, il y a un endroit où il y a vraiment des stries. Sur tout le pneu, on voit des espèces de petites lignes. Et le gars, en fait, il a manqué son virage, quoi. Voilà, là, ici, on les voit bien. Sur le pneu, il y a toutes des petites stries. Et donc, je pense que le gars, il a fait un tout droit. Il a dû prendre les freins bien tard. La moto a glissé et je pense qu'elle a dû faire un tonneau. Et ce qui l'a mené dans... Bon, pas dans cet état-là, mais dans l'état où on a été la récupérer. On vous mettra des images au montage. Et du coup, quand on l'a ramené, putain, quelle galère. On était occupé à la soulever en crabe, là, c'était incroyable. Alors, il nous a donné toutes les pièces avec. Donc, ça c'est pour le compteur, il y a les flancs. Et en fait, quand on dit qu'il est tombé à droite et qu'ensuite la moto a fait des tonneaux, c'est pas mentir, hein, parce que voilà, c'est totalement possible. Je sais pas si on verra bien, mais les carénages sont complètement explosés, mais certains sont encore entiers, donc réutilisables. Là en dessous aussi, je sais pas, on peut voir, le mec il s'est vraiment pas loupé. Et indice aussi, le fait que la moto est bien tapée et qu'elle a fait un tonneau, c'est que ici, la bulle est complètement explosée. Là, l'avant ça va, mais ça a quand même pris bien cher. Donc, aujourd'hui, premier démontage, premier gros diagnostic. La moto, elle est ce qu'elle est. À l'arrière, il n'y a rien. Et par contre, le seul truc... Ici, le radiateur, il a pris. Bon, elle n'a pas perdu d'eau. Mais il y a un coup ici dans le cadre. Le reste du cadre est droit. Ça, on a clairement pu le voir. Mais ici, voilà, il y a juste un petit coup. Ça n'affecte pas la rigidité de la moto, ni rien. De toute façon, pour ce qu'elle finira, elle finira sur circuit. Donc voilà. Si on arrive à le redresser, tant mieux. Et si pas, tant pis. Mais je pense pas que ce soit très grave. Enfin bon, de toute manière, aujourd'hui, premier épisode, gros démontage. Et premier diagnostic, donc c'est parti.
Pour le filtre à air, pas bien compliqué, il y a 4 vis. Allez, tu peux encore mettre un petit coup. C'est le filtre à air d'origine, il y a une vis ici. Donc on va remettre celui-là à la place, au moins, voilà, ce sera ça de fait. Et alors, ben, celui-là, à mon avis, il va voler au bac. Et alors, ben, pour vous faire vite un petit tour, donc ça c'est la prise pour la pompe à carburant. Ça c'est l'arrivée d'essence, qui va ben, jusqu'à la rampe d'injection, etc. Des choses qu'on démontrera pas aujourd'hui. Tout ça, c'est toute une série de capteurs. On va pas y toucher. Ça, par contre, c'est très intéressant. C'était le contact du Neumann. Ici, on voit la prise qui est débranchée. Ça s'est pas cassé, ça s'est bien déconnecté. Juste bah, dû à la chute, la prise a été tirée légèrement. Pendant que le collègue est parti chercher les outils, bon ben voilà, on a quasiment fait le démontage. Il y a rien de bien fou en fait. Nous, ce dont on avait un doute, c'était entre cette partie-ci et cette partie-là. Mais en fait, quand on regarde, bah, y a aucun souci. Ici, c'est des relais, donc il n'y a pas de problème non plus. Des relais, ça explose pas comme ça. Ça, c'est les broches pour le régulateur de tension. Régulateur de tension qui est là, qui était pas dessus, donc j'en ai racheté un. 70 € que ça m'a coûté. Bon, ben voilà, ça reste quand même moins cher que de la pièce d'origine. D'origine, ça coûte 300 balles. Ce qu'on va faire aussi, c'est redémonter la roue avant, la remettre dans le bon sens. Parce que la broche pour l'ABS, c'est de l'autre côté. Enfin, la roue pour l'ABS, c'est de l'autre côté. La face avant, tout ça, on remettra pas ça aujourd'hui. Pas mal, mais en fait, sinon, pour le reste, cette moto n'a rien. Il y a des choses, je ne sais pas trop à quoi ça sert, j'ai pas été regarder les plans. Mais quand on regarde, ça n'a pas souffert, il y a rien eu. Bah alors, tant qu'on est sur la partie avant, on va s'occuper du câble d'axel aussi. Parce qu'il est grippé. Donc là, sinon, c'est un bon coup à finir dans le mur. Voilà, pas de prise de risque. On va changer ça. En fait, il est bien vu. T'as eu le bon oeil. En fait, ici, il est tordu à ce niveau-là. Donc, c'est ça qui grippait la poignée. Quand c'est des pièces comme ça, en réalité, vaut mieux pas trop jouer parce que on sait jamais. Ouais, en plus, au niveau de la poignée d'accélération, il y a des mecs qui se sont plantés comme ça. Vous voyez, hein, c'est super simple. Donc alors, au niveau du bracelet ici, on va le démonter. Donc ça tient sur 2 vis, ces trucs-là. Voilà. Bon, du coup, changement de plan. On va changer les deux finalement, parce que le collègue désapprouve. Celui-là, il est en mauvais. J'irai pas jusqu'à dire désapprouve. Celui-là, il est en mauvais état. Et donc, bah, finalement, autant remplacer la paire complète en fait. Hein. Tu as raison. On a de la belle pièce neuve ici. Pourquoi s'en priver? Vous voyez? Ça a été récupéré d'une R7 qui avait même pas 10 000 km aussi. Et donc là, le plan, bon, ce sera déjà bien plus qu'un simple diagnostic. Hein. Ici, on est déjà même en train de remplacer les pièces. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va retirer le tête de fourche supérieur. On va tomber la roue avant aussi parce qu'elle a été montée à l'envers. Enfin, je l'ai montée à l'envers. Ce qui est bien avec la R7, c'est qu'il n'y a pas besoin de palan ou quoi pour le tête de fourche supérieur. Voilà. Aussi simple que ça. Ça vient reposer ici. Donc là, on est en butée. C'est bon. On va venir prendre la rondelle, la mettre comme ça. Voilà. Un beau petit écrou de direction tout neuf. Les roulements de direction ont été changés aussi. L'écrou ici, c'est du 27. Bien sûr, on serrera ça au couple. Je crois que c'est une histoire de 102 Nm, un truc comme ça, mais j'ai pas toutes les références. Ça, on va serrer au couple. Et là on est bien, on est à la bonne hauteur. Là, c'est tout bon, ouais, ça passe. Voilà. Alors ça, on le serre. Et en fait, c'est comme ça que ça doit être. Réellement. Et là, tout est bien centré. Et on le voit. Hein. Toi qui as l'habitude de la R7. Oui, bien c'est ça. Tu le vois tout de suite. Quand tu connais la moto, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Bon, bah, par la même occasion, on commence à monter les premières pièces racing sur la moto. Un beau petit bocal de réservoir, un beau petit bocal de maître cylindre de frein, le bouton on-off qui va remplacer la clé, la butée de direction GYTR, c'est de toute beauté, magnifique. C'est bien comme ça, voilà. Voilà, magnifique. Et puis celui-là, comme ça. Ça, c'est la poignée de gaz, donc je t'avoue, je veux vraiment pas me fourrer. Voilà. Donc ça, c'est ok. On a ici la connexion. Ça, c'est ok. Maintenant, il faut remettre les deux demi-cocottes, là. On vient remettre les vis. Ça, c'est tout bon.
Et normalement... Montre-moi un peu cette poignée de gaz, c'est magnifique. Continue. Ah, c'est beau ça. Bon bah une panne de régler en plus. Donc le bilan, bah, c'est que la moto est en très bon état général. Donc de là à là, oui, c'était explosé, mais donc on a remplacé le tête de fourche inférieur, le tête de fourche supérieur, les commodos. Maintenant la poignée de gaz, elle est totalement libre. Les fourches ont été remplacées, la roue est maintenant dans le bon sens, les freins ont juste été montés mais pas encore purgés ni rien. La butée de direction sur circuit, c'est obligatoire. Le bouton qui bypass le Neyman original. Puis voilà, il y a encore un peu de boulot, on a monté l'émulateur ABS aussi, donc ça aussi c'est plutôt pas mal, mais ce sera pour la suite. Et puis voilà, ça s'annonce plutôt bien pour ce premier épisode, on a fait un peu plus que ce qui était prévu. C'était le premier épisode de la restauration de cette R7, épave jusqu'à la piste. Et donc, si vous êtes intéressé par le suite de la série, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, mettre un petit like comme d'habitude, mettre un petit commentaire de même pour encourager le projet, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, on se donne rendez-vous très vite pour l'épisode 2. C'était RS Bike, on se donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye et gaz.